Question, a-t-on le droit de prendre une douche pendant Shabbat ou Yom Tov? Alors là, vous m'avez fait une douche froide, là. Alors, déjà Shabbat, vous avez très bien répondu. Pour Shabbat, il est permis une douche froide. Mais pas à l'eau chaude. À l'eau chaude, on a le droit de laver des parties du corps, c'est-à-dire une minorité du corps. Panav, yadav, veraglav, soit le visage, les pieds ou les mains à l'eau chaude. Mais attention, de quelle eau chaude parle-t-on? De l'eau qui a chauffé avant Shabbat. Et le Biur Halacha nous dit que ce n'est pas seulement Panav, Yadav et Raglav, mais la minorité du corps est considérée comme Panav, Yadav et Raglav. Alors je répète, Shabbat, il est interdit de se laver même un seul membre à l'eau chaude qui aurait chauffé pendant Shabbat. On ne permet que avec l'eau chaude qui a chauffé avant Shabbat. Et même ce que l'on permet avec l'eau chaude qui a chauffé avant Shabbat, ce n'est qu'une minorité du corps qui ressemble à Panav, Yadav et Raglav. Panav, Yadav et Raglav, visage, pieds et mains, c'est un symbole de quelques parties minoritaires du corps, mais pas la majorité du corps, même avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat. Et pourquoi c'est interdit? C'est interdit parce que les Hachamim avaient vu à l'époque où les gens se lavaient dans des bains publics. Les gens n'avaient pas le loisir et la chance d'avoir des douches à la maison, des salles de bain à la maison. Ils devaient partir au hammam, aller dans des bains publics, payer le balan, le laveur, pour se laver. Alors qu'est-ce qui se passait quand ils se lavaient Shabbat? Les balanim étaient très intéressés sur le plan commercial. Les gens venaient se laver, ils leur disaient que l'eau était chaude depuis avant Shabbat. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chauffaient l'eau pendant Shabbat pour gagner le maximum d'argent, puisque plus ils ont de l'eau chaude et plus il y a des clients. Et ils leur racontaient des histoires en disant que l'eau avait chauffé avant Shabbat. C'est pour cela que Hachamim ont fait une gzera. Et ils ont dit Asur rechitza be Shabbat. Interdit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. Mais à l'eau froide, il n'y a pas de raison d'interdire. C'est la raison pour laquelle on a le droit de se laver à l'eau froide. Maintenant, parlons de Yom Tov. Yom Tov, c'est différent. Dans l'absolu, on peut se poser la question. A-t-on le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour se laver le corps? On sait que Yom Tov, on a le droit de cuisiner, de chauffer de l'eau pour boire un café. Ça s'appelle Ochel Nefesh. Kol asher yachel echol nefesh ou levado ya'ase lachem. La Torah a autorisé des préparatifs culinaires. Mais est-ce que se laver le corps, ça s'appelle manger? Alors, c'est pas manger. Mais nous avons une règle. Que quand on a dit qu'on a le droit de faire une melacha pour Ochel Nefesh, c'est pas stricto sensu. Ce n'est pas que kipshuto manger. Un profit qui ressemble à manger, c'est comme manger. Qu'est-ce qu'on appelle un profit qui ressemble à la nourriture? Sod hana'a hashava lechol nefesh. Un profit qui est universel, qui est commun à la majorité des humains. Par exemple, allumer la cheminée parce qu'on a froid. Ça, c'est un besoin universel. Si on a déjà une bougie allumée, à partir d'une flamme existante, on peut allumer toute une cheminée. Pourquoi? Parce qu'on a tous froid, et c'est-à-dire on souffre du froid, et on a besoin. C'est un besoin qui est universel. Hana'a hashava lechol nefesh. Donc c'est moutar comme ochel nefesh. On a le droit d'allumer une cheminée. La question, est-ce que rechitza, se laver, c'est un besoin collectif? Ça veut dire que la majorité des humains ont un besoin pareil? Ou bien c'est que les capricieux?
Écoutez bien. Est-ce que tout le monde se lave tous les jours? Tout le monde prend une douche au quotidien? Il y en a qui se douchent qu'une fois tous les 2 jours. Nachon? Alors, dans des pays où ils n'avaient pas, de salle de bain et de douche à la maison, ils n'avaient pas le loisir de se doucher tous les jours. Ils allaient au Bet HaMerhatz. Il fallait aller au bain public, payer pour se laver. Est-ce qu'ils faisaient ça tous les jours? Peut-être oui, peut-être non. Plutôt non que oui. Tosfot disent que c'est rien que la me'un nagim. Le fait de se laver tous les jours, ça c'est que les capricieux qui allaient dans les bains publics pour aller se laver au quotidien. Sinon, entre l'hiver et l'été, parce qu'en hiver, on a moins besoin de prendre la douche. Bravo Rabbi Meir, vous posez une bonne question. C'est vrai que en été, et surtout en Eretz Israël, et surtout à Natania, on transpire, et donc c'est un besoin. Alors en effet, certains ont voulu dire cela, que la notion du profit, elle est variable et dépendante des pays et des générations dans lesquelles nous vivons. Ça veut dire qu'il y a des pays dans lesquels ils ne sont pas capricieux, ils peuvent rester 1 semaine sans se laver, et il y en a où ils sont plus capricieux. Dès que à peine ça, le tricot il touche un peu la peau, ça y est, il ne peut plus vivre. Il faut tout de suite courir à la douche. Mais en réalité, Tosfot disent que ça c'est que me'un nagim. Qu'en effet c'est un caprice. C'est la raison pour laquelle on ne considère pas qu'on a le droit d'allumer de l'eau, le feu pour chauffer l'eau, pour avoir de l'eau pendant Yom Tov pour se laver. Alors maintenant, écoutez, chauffer de l'eau pendant Yom Tov, on n'a pas le droit pour se laver le corps entier. Mais pas seulement, moi je n'ai pas le droit, même si quelqu'un d'autre a chauffé cette eau aujourd'hui, même un goy qui aurait allumé cette eau aujourd'hui, eh bien, qui a chauffé cette eau aujourd'hui, cette eau je ne pourrais pas l'utiliser pour me laver aujourd'hui. Mais si j'ai de l'eau chaude d'avant Yom Tov, c'est moutard de se laver pendant Yom Tov. Écoutez le chidouche. Si j'ai un ballon d'eau chaude et l'eau qui se trouve à l'intérieur, c'est de l'eau qui a chauffé avant Yom Tov, on a le droit de se laver avec cette eau pendant Yom Tov tout le corps. 2 secondes. Je parle d'abord 2 secondes. Je voudrais que vous digériez tout ce que je dis et après ça vous posez toutes les questions. Alors, vous avez entendu maintenant la différence entre Shabbat et Yom Tov? Shabbat, on n'a pas le droit de se laver le corps, même avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat. Yom Tov, on n'a pas le droit de se laver tout le corps avec de l'eau qui a chauffé pendant Yom Tov, mais on a le droit de se laver le corps avec de l'eau qui a chauffé avant Yom Tov. Si par exemple j'ai un ballon, j'ai un koum-koum, où il y a dedans de l'eau chaude qui a chauffé avant Yom Tov, j'ai le droit de prendre cette eau, de mettre dans une bassine avec de l'eau pour tiédir, et je me lave, il n'y a pas de problème, c'est moutard. Maintenant, écoutez le hidouche du Rav Ovadia Yosef Zatzal. Il dit que un doud shemesh, il accumule deux hidushim, 2 éléments. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le doud shemesh, de l'eau qui chauffe avec les rayons solaires. Premièrement. Deuxièmement, nous avons des douches à la maison. Lorsqu'on a ces 2 conditions réunies, même si l'eau a chauffé pendant Yom Tov, c'est-à-dire l'eau elle a chauffé par le soleil le jour de Yom Tov, mais c'est par le soleil, pas avec une résistance électrique, avec du feu. Le soleil, quel est le digne du soleil? Le soleil, est-ce que c'est de la cuisson? Quelqu'un qui va se faire cuire un œuf au soleil pendant Shabbat, est-ce qu'il a commis la avéra de bichoul, oui ou non? Non. S'il prend un œuf, il le met au soleil et ça cuit, c'est moutard.
les Hachamim n'ont même pas interdit une chose pareille. On peut cuire un œuf au soleil tranquillement, se faire un café au soleil. Tu prends de l'eau, tu la mets à la fenêtre, elle chauffe, et après tu mets ton café dedans, tu as le droit. Par contre, juste là j'ouvre une parenthèse, Hachamim ont interdit de cuire avec le dérivé du soleil. Le dérivé du soleil. Par exemple, je prends cette eau chaude qui a chauffé au soleil. Je la fais rentrer à la maison. Maintenant, cette eau, elle est chaude, mais elle s'appelle une chaleur dérivée du soleil. Si je prends un œuf et je le mets dans cette eau bouillante qui a chauffé au soleil, permis ou interdit? Minatora, c'est permis. Miderabanan, c'est interdit. Pourquoi Hachamim ont interdit? Parce que celui qui va voir que tu as cuit un œuf dans l'eau bouillante, il peut prendre aussi de l'eau bouillante, du koum-koum, et il va mettre dedans un œuf. Il va dire quelle différence entre cette eau chaude et cette eau chaude. Si ça c'est permis, pourquoi ça va être interdit? Alors Hachamim ont interdit de cuire avec le dérivé du soleil. C'est permis de cuire au soleil parce que les gens voient la différence. Là, tu as cuit au soleil, c'est pas un derech bichoul. Là, tu cuis sur le feu. La différence entre le soleil et le feu, elle est visible. Les gens, ils voient que tu as cuit au soleil. C'est permis parce que c'est pas derech bichoul. Mais cuire sur le feu, c'est interdit. La Torah l'a interdit. Mais quand tu vas cuire avec le dérivé du soleil ou le dérivé du feu, c'est pareil. L'eau qui a chauffé au soleil, si tu mets dedans un œuf, ou l'eau qui a chauffé sur le feu et tu mets dedans un œuf, est-ce qu'il y a une différence entre cette eau et cette eau? Il n'y a pas de différence. Les gens qui vont voir que tu permets de cuire un œuf dans l'eau qui a chauffé au soleil, hasve shalom, ils vont se permettre de cuire un œuf dans l'eau qui a chauffé sur le feu. La confusion est facile. C'est pour cela que Hachamim ont interdit de cuire avec le dérivé du soleil. Mais maintenant, je reviens au doud shemesh, la douche avec l'eau du doud shemesh. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que l'eau qui a chauffé avec le doud shemesh, il lui donne le même statut que l'eau qui a chauffé avant Yom Tov. Et qu'est-ce qu'on a dit pour l'eau qui a chauffé avant Yom Tov? On a le droit de se laver avec tout le corps, n'est-ce pas? Alors, si on se lave avec l'eau du doud shemesh, c'est comme de l'eau qui a chauffé avant Yom Tov. Mais attention, faut pas que ce soit dans un bain public, dans un bet hamerhatz, comme autrefois, comme jadis. C'est uniquement dans une maison normale, c'est-à-dire la douche qui est à la maison, qui n'a rien à voir avec le bet hamerhatz d'autrefois. Ça n'a rien à voir avec les balanim. Les balanim, c'est-à-dire les laveurs qui encaissaient de l'argent et ainsi de suite. Tout ce que je vous ai raconté au début, eh bien, dans ce cas-là, il autorise. Conclusion. Soit l'eau a chauffé avant Yom Tov, même dans un ballon électrique, c'est moutard de prendre une douche pendant Yom Tov. Soit l'eau a chauffé pendant Yom Tov, mais avec le soleil, prendre une douche à la maison, le Rav Ovadia Yosef Zatzal le permet. Bochim tiyu.